Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose une guidance pour le mois de mai 2020. Donc, ce sera une guidance sentimentale qui sera pour les Gémeaux et également pour les personnes qui ont leur ascendant et le signe lunaire en Gémeaux. Donc voilà, vous pourrez retrouver des indications, des messages voilà, qui pourront vous parler si vous avez votre ascendant ou le signe lunaire en Gémeaux. Donc, ce sera une guidance sentimentale. Une petite parenthèse avant de commencer la guidance. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pourrez retrouver mes coordonnées sous la barre d'infos. En fait, vous voyez où il y a le petit triangle, vous cliquez et vous aurez mes coordonnées ainsi que les tarots et les oracles que j'utilise pour les guidances. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer comment je vais procéder pour la guidance. Donc je vais utiliser les anges de l'amour. Je vais demander 6 lames avec les anges de l'amour pour voir sur quelles énergies vous allez être pour ce mois de mai, côté sentimental. Je vais également demander, je vais faire un tirage en 9 lames avec le tarot doré. Ensuite, je vais recouvrir ces 9 lames avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Ensuite, je vais demander avec l'oracle de Marie Reine des Anges, quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale et également quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage afin d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love. Donc je vais faire un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Voilà, donc on va voir ce qui va se dérouler, ce qui va vous arriver durant ce mois de mai. En tout cas, voilà, c'est une guidance, hein, c'est général. Donc prenez ce qui résonne avec votre vie. Mais bon, on va voir quand même ce qui va être pour vous, quelles énergies vont être pour vous côté sentimental. Ensuite, pour la fin de la guidance, je vais demander 3 lames avec les réponses angéliques de Dorine Virtue et 3 lames avec les messages de vos anges de Dorine Virtue. Donc voilà, la guidance sera assez complète. Alors, on va commencer. Je vais décaler un petit peu peut-être. Voilà, la vidéo. Voilà. Alors, Archange Michael, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux ainsi que les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux? Pouvez-vous les éclairer pour leur vie sentimentale pour le mois de mai 2020? Il y a déjà une âme qui se retournait. Donc pour les Gémeaux, pour mai 2020, pour leur vie sentimentale. Pour les Gémeaux, pour mai 2020. Alors vous avez... Hop, voilà. Pour les Gémeaux, pour mai 2020. Pour les Gémeaux pour mai 2020. En dos de deck, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est déjà un très beau message. Alors, donc là, vous voyez par rapport au passé, vous avez été guidé en fait pour vous libérer, pour reprendre le contrôle de votre vie, pour vous libérer du passé par rapport à peut-être à un lien karmique. Voilà, on vous conseille vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, d'écouter votre cœur, de vous laisser dicter par votre cœur, par votre âme. Voilà, donc là, vous avez dû certainement être bloqué. Vous avez dû certainement avoir des blocages émotionnels pour certaines personnes. Ouais, vous avez dû être bloqué dans votre vie émotionnelle pour certaines personnes. Là, on vous dit, vous étiez peut-être, vous voyez, on va voir après par la suite, hein. Peut-être, comment dire, vous pensez peut-être trop à une personne et donc ça vous a bloqué pour aller de l'avant. C'est peut-être ça. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, faites-le résonner par rapport à votre vie. Donc là, on vous disait par rapport au passé de vous libérer peut-être d'un ex-partenaire, peut-être d'une relation qui ne portait pas ses fruits, vous voyez. Vous avez peut-être été trop dans l'attente pour certaines personnes. Donc là, voilà, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, d'aller de l'avant, d'être dans des énergies positives. Et là, par rapport au passé, vous voyez, on vous a envoyé comme message, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Moi, ce que je ressens, c'est que par rapport au passé, vous avez hésité, vous n'avez pas eu confiance en une personne, pour certaines personnes, et donc voilà, vous étiez comme dans un cercle vicieux. Vous étiez dans des pensées négatives, vous avez eu peur de vous engager avec une personne. Moi, c'est ce que je ressens.
Alors qu'on vous dit, alors que cette personne, voilà, vous auriez pu l'aimer sans crainte, voilà, vous aurez été heureux avec cette personne. Bah, pour certains d'entre vous, vous avez été bloqué, moi je ressens que vous avez été bloqué par des énergies négatives, des formes pensées, des croyances limitantes, un certain comportement, des peurs, vous voyez. Vous avez des croyances limitantes, des peurs, vous voyez, des formes pensées qui vous ont empêché de vivre une relation sentimentale sereine. Pour certaines personnes, voilà, pour moi ça peut être ça. Parce que les Gémeaux, vous êtes un signe d'air et vous êtes un signe qui est beaucoup dans le mental. Donc vous ruminez beaucoup, vous ruminez beaucoup avant d'agir et lorsque vous agissez, vous ruminez beaucoup après aussi, hein. Donc là, pour le mois de mai, là, le message là, on va voir qu'en fait, vous allez retrouver ce côté enfantin. Vous voyez, vu que il va y avoir certainement voilà, le déconfinement normalement. Et là, vous allez retrouver votre côté enfantin. Vous allez être plus joyeux, plus serein. Vous allez être plus dans l'harmonie avec les autres. Vous voyez, vous allez retrouver votre humour. Et là, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ça, vous l'avez en vous, hein, ce côté enfantin. Vous l'aurez toute votre vie. Les Gémeaux, vous avez ce côté enfantin qui restera toute votre vie. C'est ce qui fait votre charme également, hein. Donc voilà, c'est ça, pour le mois de mai, vous allez le retrouver. Et là, vous voyez, pour le mois de mai, on voit des codépendances. Peut-être des dépendances affectives. Là, il y a un message qui est les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc pour certaines personnes, ça peut être les dépendances aux drogues, les dépendances à l'alcool, les dépendances à la nourriture, les dépendances affectives. Pour ce mois de mai, voilà, vous serez dans cette énergie-là, en fait, par rapport à une dépendance. Ouais. Ouais. Pour certaines personnes, vous aurez une dépendance. Alors ensuite, donc pour le mois de mai, là, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez, lorsque vous avez, admettons si vous êtes en couple, hein, ou même si vous êtes célibataire, si vous avez des moments de calme, des moments que vous pouvez vous apaiser, en fait, appréciez ces moments. Je sais que vous êtes un signe, voilà, vous aimez bien voir du monde, vous êtes un signe qui aime la communication, hein, les Gémeaux, hein. C'est un signe très communicatif, mais appréciez quand même, lorsque même c'est serein, c'est paisible dans votre vie de couple, voilà, appréciez ces moments, c'est important. Appréciez ces moments de sérénité ensemble. Et même même si vous êtes célibataire, appréciez ces moments de calme, appréciez les petits bonheurs de la vie. Voilà, c'est ça, hein, le bonheur, c'est les petits moments sereins en fait, hein. Appréciez ces petits moments-là. Voilà, c'est ça en fait. La lune de miel. Donc vous voyez, quand c'est calme, appréciez tout ça. Appréciez ces moments paisibles, les petits éclaircies qui arrivent dans votre vie. Et là, on vous dit pour ce mois de mai, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc pour les personnes qui ont, voilà, peut-être rencontré quelqu'un et qui hésitent justement à avancer dans cette relation, là on vous dit, voilà, comment dire, travaillez sur votre couple, laissez une chance à cette relation. Voilà, laissez une chance à cette relation. Je ne parle pas d'une relation passée, hein. Je parle d'une personne, voilà, soit si vous êtes en couple, voilà, travaillez sur votre couple. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, laissez une chance à cette relation. Voilà. Laissez une chance à cette relation. Après, pour des personnes qui, voilà, vous voyez par rapport au passé, après peut-être par rapport au passé, il y a des personnes qui ont hésité. Après, c'est pas pour tout le monde, hein, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont hésité à aller de l'avant avec une personne du passé. Peut-être que vous, voilà, vous avez hésité pendant peut-être 1 an ou 2 ans, peut-être à avancer avec une personne, aller de l'avant. Et là, on vous demande, là, le message qui est quand même, c'est laisser une chance à votre relation. Vous pouvez, vous voyez, vous allez peut-être, voilà, vouloir saisir cette chance pour aller de l'avant avec cette personne. Après, je dis pas que c'est pour tout le monde, hein. Pour les personnes qui ont vécu très longtemps avec quelqu'un, peut-être 20 ans, vous voyez, là, je vous dis pas, ce message-là n'est pas forcément pour vous, parce que là, on vous demandait également de vous libérer des énergies négatives, vous voyez. Donc là, voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie. En tout cas, voilà, c'est les messages que j'ai pour vous avec les anges de l'amour. Là, vous voyez, on vous dit bien, vous méritez l'amour, vous êtes une personne digne d'être aimée, hein. Ensuite, je vais voir avec le tarot doré. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de mai pour leur vie sentimentale? Pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux
pour le mois de mai, pour leur vie sentimentale. Pouvez-vous éclairer? Pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de mai, pour leur vie sentimentale? Donc pour les Gémeaux, pour le mois de mai, pour leur vie sentimentale. Donc pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai, pour leur vie sentimentale. Alors, par rapport au passé, vous avez dû vous battre en fait. Vous avez dû, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits par rapport au passé. Voilà. Il y a eu des conflits par rapport au passé et vous avez peut-être gagné la bataille, vous voyez, mais on vous demande, là le message qui est, c'est est-ce que ça en valait vraiment la peine? Est-ce que ça en valait vraiment la peine de gagner la bataille? Vous voyez, c'est le message qui est pour vous. En tout cas, voilà, par rapport au passé, j'ai vu beaucoup de conflits dans votre vie sentimentale. Par rapport au passé, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'énergie que vous avez ruminé. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes par rapport au passé. Vous voyez, par rapport à la lame qui représente vraiment votre vie, voilà, qui est vraiment très importante pour le mois de mai, côté sentimental, c'est que voilà, les choses vont changer. Là, durant ce mois de mai, on vous demande de rester centré sur vous. Oui, de rester centré sur vous, justement, pour ce nouveau départ. Et là, les choses vont bouger, hein, les choses vont changer pour ce mois de mai. Sentimentalement, ça va changer. Ensuite, par rapport au passé. Par rapport au passé, vous avez demandé des conseils, peut-être à des amis, peut-être à des thérapeutes, peut-être, voilà. Vous avez, vous voyez, avec le hiérophant, vous avez peut-être demandé des conseils à des amis, à des thérapeutes, à des personnes, voilà, par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez eu besoin d'être guidé dans le passé. Vous avez besoin d'être guidé, vous avez peut-être fait de la méditation pour certaines personnes, vous avez peut-être fait de la méditation. Ouais. Dans le passé, vous avez eu une relation officielle avec quelqu'un, pour certaines personnes. Vous voyez, on a le 2 de coupe, et l'officialisation, ça représente également le hiérophante. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie surtout. Là, le 2 de coupe, donc ça parle d'association, ça parle de couple, hein, ça parle de partage. Donc vous avez une relation avec une personne, vous avez été en couple avec une personne, ça a été assez rapide, hein, votre relation. Il y a quand même eu une rapidité par rapport à votre officialisation, c'est ce que je ressens pour certaines personnes. Vous avez peut-être déménagé avec cette personne, hein, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être eu beaucoup de déplacements avec cette personne dans le passé. Peut-être que vous vous êtes délocalisé dans une autre région pour certaines personnes. Par rapport à cette relation, vous avez dû tenir les rênes pour vraiment garder un équilibre dans votre couple. Par rapport à cette relation, vous avez dû vraiment tout faire en fait. Voilà, vous avez tout fait pour garder un équilibre dans votre couple, pour que ça tienne la route en fait. Voilà, pour que ça continue en fait. Vous avez dû vous avez dû faire beaucoup d'efforts quand même pour continuer avec cette personne. Alors là, actuellement, donc pour le mois de mai, là on a la lame du fou. Donc vous voyez, vous allez écouter votre cœur. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre cœur, vous allez en faire qu'à votre tête en fait, hein, plus ou moins pour ce mois de mai. Donc là justement on vous demande de rester centré sur vous avec la lame de la roue de fortune. Donc là vous allez écouter vos rêves pour aller de l'avant sentimentalement. Et vous avez vraiment, vous voyez, avec le roi d'épée c'est un homme de pouvoir, un homme qui a la bonne analyse d'une situation, qui a vraiment une prise de conscience concrète, hein, qui a vraiment la clarté de l'esprit. C'est un homme qui a du charisme, vous pouvez être une femme ou un homme, hein, qui a du charisme, qui sait où il va, vous avez confiance en fait. Hein. Pour votre vie sentimentale future, vous allez écouter vos rêves et vous savez que les choses bougent. Les choses vont bouger sur vous et ça va vous apporter vraiment une confiance durant ce mois de mai. Vous allez avoir une nouvelle énergie, vous allez être serein et vous allez avoir, un certain pouvoir sur peut-être sur l'autre personne.
En tout cas, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir élevé, vous allez vous sentir serein. Vous allez avoir vraiment une bonne analyse par rapport à peut-être voilà, une future relation, par rapport à votre vie sentimentale en général, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, vous avez la épée. Et du coup, par rapport à cette bonne analyse, vous allez également avoir de nouvelles idées. De nouvelles idées peut-être pour des projets pour votre couple, peut-être pour, si vous êtes célibataire, vous allez avoir de nouveaux projets justement pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Vous allez avoir de nouvelles idées vraiment vous allez avoir des intuitions, de nouvelles idées pour retrouver un équilibre, une sérénité dans votre vie sentimentale, pour vous sentir équilibré en fait. Et là, vous voyez, vous avez l'as de coupe. Et par rapport à ces nouvelles idées, vous allez vraiment trouver un épanouissement, de la joie, du bonheur total dans votre vie sentimentale. Ça parle également de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairvoyance. Vous allez être lucide, vous allez être clairvoyant par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez voir au loin en fait. Voilà, pour voir si ça peut tenir la route. Voilà, donc là, alors par rapport au passé, voilà, par rapport au passé, peut-être passé proche, hein, vous voyez avec le hiérophante, le fou et la zépée, vous voyez, dans le passé, voilà, vous avez, que vous soyez en couple ou peut-être, ouais, par rapport, peut-être, excusez-moi, je bégaye un petit peu, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous avez été voir un thérapeute. Voilà, pour les personnes qui sont spécialisées par rapport au couple. Voilà, ça se fait beaucoup et c'est très bien hein, pour discuter, pour voilà, apaiser certains conflits. Et ensuite, voilà, vous allez, par rapport voilà, à ça, maintenant, vous allez écouter vos rêves, votre rêve pour votre vie de couple. Vous allez écouter vos rêves et vous allez faire de nouveaux projets. Vous allez faire de nouveaux projets. Pour les personnes voilà, qui sont en couple, vous allez faire de nouveaux projets. Après, pour les personnes qui sont en couple, voilà, il y a des choses qui vont changer. Hein. Il y a des choses qui vont changer pour vraiment avoir un nouvel équilibre dans votre vie de couple. Vous allez, après, pour les personnes qui, comment dire, qui ont fait du mal dans leur vie de couple, vous allez récolter plus du négatif que du positif. Et pour les personnes qui ont agi positivement, vous allez récolter du positif voilà, dans votre vie. Les choses, vous voyez, les choses vont changer. Hein. Et c'est comme le karma. La carte de la justice, c'est par rapport, elle représente également le karma. Donc voilà, les choses vont changer par rapport à ce que vous avez fait dans votre couple. Positivement ou négativement, vous voyez. Voilà, ce que par rapport à ça, vous allez récolter. C'est un peu la récolte à la justice. Hein. De toute façon, c'est la justice divine. C'est la justice divine. Ensuite, donc peut-être que par le passé, voilà, vous avez déménagé pour vraiment vous sentir mieux où vous étiez. Peut-être que vous avez besoin de changer de lieu, peut-être de région également pour certaines personnes. Peut-être que pour vraiment trouver un apaisement, pour vraiment trouver un apaisement, de la joie, du bonheur là où vous êtes actuellement. Après, pour certaines personnes qui sont en couple, peut-être que vous avez dû vraiment tenir les rênes hein, de votre relation, vraiment tenir un équilibre pour que ça continue à aller de l'avant en fait. Hein. Et, mais pour certaines personnes, vous avez vraiment eu un bon raisonnement, vous voyez, parce que là, vous avez vraiment eu un bon raisonnement parce que, vous voyez, certaines personnes ont des dons. Certaines personnes ont des dons de clairvoyance, de clairsentience, de clairaudience. Et donc, voilà, vous avez déménagé peut-être pour une personne, peut-être que vous avez déménagé ensemble, voilà. Mais là, il y a vraiment un grand bonheur là où vous êtes. Hein. Vous êtes heureux avec cette personne, vous avez vraiment une bonne analyse. Pour ce mois de mai, en tout cas, ça va. Pour certaines personnes qui sont en couple. Après, pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont mal agi, bon, bah, ils récoltent le négatif. Hein. Donc voilà, en tout cas, moi, je vois quand même des bonnes ententes, de nouveaux projets, un certain épanouissement. Après, pour les personnes qui sont... Oui, vous voyez également, là, vous voyez, mes yeux ont été vers le hiérophante, la roue de fortune et l'as de coupe. Vous voyez, par rapport à ces trois lames, par rapport à la spiritualité. Vous êtes spirituel, hein. Vous êtes une personne spirituelle, peut-être que dans le passé proche, même un passé lointain ou passé proche, vous avez été beaucoup dans la spiritualité. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup médité, vous voyez, vous avez fait des soins également. Hein. Vous avez fait beaucoup de soins également. Et vous voyez là, par rapport à ce mois de mai, ça va changer. Ça va changer en fait tout ce que vous avez fait par le passé. Vous allez développer vos dons
de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience. Voilà, vos dons vont se développer en ce mois de mai pour certaines personnes. Oui. Ensuite, pour certaines personnes qui, comme avec le chariot, vous avez déménagé, et là pour ce mois de mai, vous voyez par rapport, vous avez déménagé pour certaines personnes, vous avez fait beaucoup de déplacements, bah là les choses vont changer. Vous allez faire de nouveaux projets, vous avez de nouvelles idées par rapport à déjà ce que vous avez accompli, peut-être pas par rapport à des déménagements, par rapport à des déplacements, par rapport à un certain mouvement, à une rapidité. Là, vous allez changer de projet. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place de toute façon. Ouais. Après, pour les personnes célibataires, là, vous allez écouter votre cœur pour rencontrer quelqu'un. Vous allez écouter vos rêves. Voilà, vous allez écouter vos rêves pour faire de nouveaux projets dans votre vie sentimentale pour rencontrer quelqu'un suite à peut-être que vous avez fait également des soins énergétiques, vous avez été voir des thérapeutes, vous avez demandé des conseils à des amis même peut-être, voilà, vous avez médité, vous avez prié. Là maintenant vous allez écouter vos rêves, vous savez que vous devez être vous-même pour rencontrer la bonne personne qui vous convient. Vous voyez, vous avez des intuitions, vous allez avoir des intuitions. Pour les personnes célibataires également, vous êtes beaucoup dans le partage, hein, vous êtes beaucoup dans le partage, vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup dans le partage, peut-être vous faites peut-être partie d'une association également, vous avez des amis également, mais là les choses vont changer également, là on vous demande pour ce mois de mai de rester centré sur vous-même, on vous demande de rester centré sur vous-même, de trouver un nouvel équilibre, parce qu'il y a les choses vont changer également par rapport à votre entourage, à ce que je vois pour les personnes célibataires. Votre entourage va changer. Oui, vous allez récolter là également, si vous avez fait des choses positives, vous allez récolter du positif. Si vous avez plutôt été dans la négativité pour certaines personnes, vous allez récolter du négatif. En tout cas, voilà, les choses vont changer en ce mois de mai. Vous allez pour retrouver un équilibre dans votre vie là, par rapport à la justice divine. Ensuite, donc si vous êtes célibataire encore, j'ai toujours été célibataire là, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez déménagé dans le passé, voilà, pour vous sentir bien où vous êtes, voilà, pour vraiment être épanoui là où vous êtes, vraiment ça vous convient totalement, là où vous êtes actuellement. Ensuite, vous êtes une personne qui a du charisme, vous avez vraiment une bonne analyse de la situation, vous réfléchissez beaucoup avant d'agir et après agir. Peut-être que voilà, dans le passé, vous avez fait beaucoup de déplacements. Voilà. Mais en tout cas, là où vous êtes actuellement, moi je ressens quand même qu'en ce mois de mai, vous pouvez être heureux, vous allez être heureux sentimentalement. Hein. Vous allez avoir un épanouissement pour ce mois de mai. Ouais. Ensuite, alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux, donc pour ce mois de mai 2020. Alors, je vais recouvrir toutes les lames. Donc pour les Gémeaux, sentimentalement, pour mai 2020. Pour les Gémeaux, sentimentalement, pour mai 2020. Alors, pour les Gémeaux, sentimentalement, pour mai 2020. Sentimentalement. Vous voyez, le dos de deck nous parle bien d'une évolution, hein, d'une évolution sentimentale, dans votre vie sentimentale. Alors, vous voyez, la lame centrale du tirage, c'est l'étranger. Donc voilà, peut-être que certaines personnes, vous avez peut-être changé de pays, vous avez peut-être changé de région, ou peut-être que vous allez rencontrer une personne qui a une origine différente de la vôtre en ce mois de mai. Peut-être une nationalité, une origine différente, peut-être qu'elle vient d'une autre région tout simplement, mais il y aura une certaine distance. Il y aura une certaine distance et vous allez beaucoup, moi ce que je ressens, vous allez beaucoup apprendre par rapport à cette personne. Vous allez avoir des points complémentaires, mais vous allez également avoir des différences qui vont vous apporter l'un à l'autre, qui vont vous enrichir. Voilà.
Cette nouvelle énergie pour ce mois de mai va vous apporter, va changer votre vie. Ensuite, avec le hiérophante, vous voyez, vous avez peut-être été voir des personnes, un thérapeute pour la vie de couple. Vous avez été voir des personnes pour votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez fait déjà des guidances pour votre vie sentimentale. Là, vous voyez, donc ça parle d'amour, hein, ça parle vraiment d'amour. Il y a vraiment de la communication par le passé. Hein, ça reprend le passé, cette ligne-là. Donc vous voyez que le 2 de coupe, on parle bien de clairvoyance. On parle de clairvoyance. Donc pour certaines personnes, vous avez vos dons. Vous avez le don de clairvoyance. Vous avez vu, vous avez été voir certainement également un thérapeute, vous voyez, pour vous éclairer dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y avait une certaine distance dans votre couple. Peut-être que vous avez, il y avait une certaine distance, peut-être géographique, mais peut-être une certaine distance par des conflits également, vous voyez. Voilà. La personne de votre passé peut être d'une région différente, d'une ville différente, d'une nationalité différente. Peut-être que, oui, on parle distance, étranger. Ensuite, avec le fou. Avec le fou, voilà, on vous dit, hein, si vous écoutez votre cœur, vous voyez que le fou est la victoire. Si vous écoutez votre cœur, vous allez avoir la victoire. Hein. Vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter ce que vous désirez totalement chez une personne. Cette personne va vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà. Elle va vraiment être... cette personne va vraiment, comment dire, vous combler. Ça va être la victoire avec cette personne. Là, donc, on a la lame de l'étranger. Là, on a la notion d'argent. On a la notion d'argent, donc, avec le roi d'épée. Avec le roi d'épée, donc, vous voyez, c'est une personne qui a confiance en lui. Moi, côté finance, ça va pour vous. Hein. Côté finance, ça devrait aller pour vous, pour certaines personnes, bien sûr. Pour certaines personnes, il y a la notion d'abondance. Il y a la notion d'abondance. Je vais voir les autres lames. Donc pour ce mois de mai, alors, pour ce mois de mai, vous allez certainement signer des contrats, des papiers. Pour ce mois de mai, vous allez certainement signer des contrats, des papiers par rapport à des finances également. Hein. Il y a peut-être une notion de... pour les personnes qui sont séparées, vous allez peut-être encore devoir signer des papiers, voilà, peut-être chez le notaire, parce qu'on a la loi également. Hein. Peut-être que vous allez devoir signer des papiers par rapport à des finances, par rapport peut-être... comment dire pour les personnes qui sont divorcées. Voilà, il y a une certaine distance dans votre couple. Hein. Vous avez été clairvoyant par rapport au passé. Voilà, vous avez une distance par rapport à votre couple. Vous avez la séparation pour le passé. Pour certaines personnes, vous êtes séparés. Mais vous allez devoir signer des papiers chez le notaire par rapport, voilà, ça parle de justice. Peut-être par rapport à, comment dire, pour les enfants, lorsque vous avez des enfants et que vous donnez une pension, par exemple. Peut-être que certaines personnes vont devoir signer des papiers pour une pension alimentaire. Voilà. Après, ça parle par rapport à la loi. Pour certaines personnes, vous allez avoir la victoire par rapport à la justice, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont séparées, vous allez gagner un procès. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez gagner un procès pour certaines personnes. Après, pour les personnes... Ouais, pour les personnes, voilà, vous avez... Pour les personnes qui étaient en couple, qui sont séparées, il y a un nouveau projet, il y a une renaissance hein, qui va arriver pour vous. Il y a un nouveau projet, ça parle pas forcément de bébé, hein. Ça peut parler de bébé, mais ça peut parler de nouveaux projets de renaissance pour votre vie de couple, pour votre vie sentimentale, pour vraiment trouver un nouvel équilibre. Voilà. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez peut-être partir, hein. Partir ailleurs, vivre ailleurs, c'est possible. Et là, voilà, il y a une notion de signer des contrats, signer des papiers officiels par rapport à l'argent, par rapport à votre vie de couple passée. Ensuite, pour les personnes célibataires, là ce que je ressens, vous allez trouver un nouvel équilibre dans votre vie de couple, vous allez avoir de nouveaux projets pour votre vie sentimentale. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera une personne d'origine étrangère ou d'une autre région, vous voyez. Oui, il y a la notion de distance. Hein. Il y a une certaine...
Et par rapport à l'argent, il y a la notion d'argent qui ressort pour vous également, bien sûr. Il y a, comment dire, il y a des papiers qui vont être signés, hein. Là, la notion d'argent ressort dans le tirage sentimental. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Là, après, chaque cas est particulier, chaque cas est différent. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, il y a une évolution sur votre domaine sentimental. Alors, maintenant, là, maintenant, je vais faire le tirage avec l'améthyste love. Non, avant ça, je vais demander plutôt à Marie, Reine des Anges, donc pour voir un peu quel est le blocage et quel est le blocage et quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Donc voilà, on va faire ce tirage.